Bonjour, fait que dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire une temporisation, souvent qu'on appelle timer. Donc ici, moi j'ai une ligne qui est ajoutée. Je vais utiliser le petit icône ici pour ajouter un bloc. Je double-clique sur le bloc. Donc on voit plusieurs instructions qu'on pourrait prendre. Donc moi je fais une recherche ici en haut. On va utiliser ton, c'est celui qu'on utilise le plus fréquemment. Donc le nom par défaut est le nom ton1. Si on veut le remplacer, on peut aller dans les variables locales, ici en double-cliquant. Donc la variable ton, si par exemple je mets tempo 1 ici, puis on voit les sous-variables. Donc la variable in ici correspond à l'entrée du bloc, le pt correspond au, au preset time, donc le temps à lequel on veut que la sortie soit active. Par exemple, si le temporisateur est rendu à 5 secondes, puis on veut qu'à ce moment-là, à 5 secondes, que la sortie soit active, on va mettre 5 secondes dans la variable pt. Donc on voit ici les types. Donc le in, c'est un booléen, le pt, un time, et le point q, un booléen. Le point q, c'est celui qu'on va utiliser davantage, qui correspond à la sortie, donc lorsque la sortie est active. Le point ET, on peut l'utiliser à l'occasion, donc pour dire que le temporisateur est en train de temporiser. Les deux derniers, je n'en parlerai pas pour tout de suite. Donc je retourne ici. Donc on peut tout simplement se mettre une variable ici, comme ça. Donc peu importe la variable qu'on va utiliser. Donc je vais utiliser une variable là. Si on veut en créer une autre, il n'y a pas de problème. Au niveau de process time, on peut inscrire une valeur. On peut également prendre une variable. Donc dans ce cas-ci, je peux écrire une variable directement. Donc j'ai un petit problème avec ma souris présentement. On va double-cliquer. T. On se souvient que moi je vais mettre 5 secondes à la place. On se souvient que les variables time, c'est s'écrit de cette façon-là. Donc T avec le dièse, 5S pour 5 secondes. Donc, et puis la variable Q, ici, ben, mettons, je vais associer comme ça une sortie. Je vais aller dans les variables entrée-sortie micro. Je vais prendre la 2 comme ça. Puis on s'entend que habituellement, moi, ce que je préfère, je vais ajouter une nouvelle ligne. Ce que je préfère, ça va être d'utiliser le contact de fin. Okay. Donc, je peux aller ici dans mes variables locales. Ma variable ton, mettons. Ok, ben j'ai enlevé le filtre ici. Donc, ma variable ton, j'aurais pu l'écrire, mais c'était juste pour vous montrer comment faire. Donc, comme c'est ici. Donc, ça, c'est la sortie. Donc, là, lorsque la sortie, mon temporisateur est vrai, je vais allumer la lumière. Je vais aller encore dans les entrées-sorties. Puis, je vais prendre la dernière qui n'est pas utilisée, comme ça. Je vais vérifier mon projet. Puis ensuite, je vais charger dans l'automate. Donc maintenant, le programme est transféré dans l'automate. Vous voyez, donc tout est à off. Je vais tout simplement basculer la variable booléenne. On voit que la temporisation débute, le temps qui s'incrémente. Au bout de 5 secondes, parce que mon preset est atteint, la sortie vient active. La sortie étant active, le contact ici devient actif, puis la sortie numéro 3 devient active également. Donc si je rebascule, donc les éléments vont venir à off parce que c'est un temporisateur qui n'a pas besoin
de reset, on dit qu'il n'est pas rétentif. Puis par la suite, on peut le réutiliser. Puis ça va fonctionner. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement d'un compteur qui est à toute fin pratique très 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 semblable à celui-ci. J'espère que ça vous a plu.